Quand la dignité d'une mère fait face au mépris, le monde retient son souffle. Marie Platini, ses cheveux argentés soigneusement épinglés sous un foulard modeste, connaissait trop bien cette sensation alors qu'elle attendait patiemment, devant l'étal du marché bondé. Le regard du vendeur glissait sur elle comme si elle était invisible, tandis qu'il s'extasiait devant des clientes aux sacs de créateurs et aux ongles manucurés. Ce que personne ne soupçonnait, c'était comment ce simple moment d'irrespect allait bientôt déclencher une réaction qui laisserait toute une communauté sans voix. L'air automnal transportait les parfums mêlés de pain frais, de fromage, mûrs et de poussière de charbon à travers le marché en plein air de Jeuf. Cette petite ville industrielle du nord-est de la France portait son héritage ouvrier comme un insigne d'honneur, bien que les fonderies de fer autrefois florissantes ne soient plus que des monuments silencieux d'une époque qui s'estompait. Les marchés du samedi restaient l'une des rares traditions qui animaient encore la place du village, une mosaïque de vendeurs locaux et de marchands venus des environs de Nancy. Marie ajusta le vieux sac en cuir qui pendait à son bras. Bien que le sac montra des signes de réparation minutieuse, son apparence était impeccable, un chemisier bleu vif sous un gilet bien entretenu, une jupe simple tombant jusqu'aux genoux et des chaussures sensées polies jusqu'à un doux éclat. Ses mains, marquées par des décennies de travail ménager, se déplaçaient avec une grâce délibérée tandis qu'elle sélectionnait une petite meule de fromage et s'approchait du comptoir. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix douce mais claire. Je voudrais celui-ci, s'il vous plaît. » Le vendeur, un homme corpulent au teint rubicon et portant un tablier blanc tendu sur son ventre, lui jeta un bref regard avant que son attention ne soit captée par une femme en manteau élégant qui venait d'arriver à son étal. « Madame Rousseau !» s'exclama-t-il, abandonnant immédiatement sa position pour accueillir la nouvelle venue. « Quel plaisir! J'ai gardé la meilleure sélection pour des clientes avisées comme vous. » Marie resta silencieuse, le fromage toujours en main, son expression ne trahissant qu'un léger éclair de déception. Ce n'était pas une situation inhabituelle. Elle avait vécu à Jeuf toute sa vie, élevé 3 enfants dont un fils parti pour suivre ses rêves, et elle avait appris que la patience révélait souvent plus sur une personne que la confrontation ne le pourrait jamais. 3 minutes s'écoulèrent avant que le vendeur ne revienne, après avoir emballé une sélection, élaborée pour Madame Rousseau, et l'avoir escortée jusqu'au bord de son étal avec des compliments effusifs. « Oui ?» dit-il à Marie, son ton sec alors qu'il évitait presque son regard. « Ce fromage, s'il vous plaît ?» répéta Marie, le plaçant sur le comptoir avec dignité. Le vendeur soupira audiblement. « C'est 30 €. Les yeux de Marie s'élargirent légèrement. Le même fromage avait été proposé à 15 € à Madame Rousseau. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle doucement. « Le prix, 30 €, répéta-t-il fermement, son regard déjà dérivant vers des clients plus prometteurs. « C'est à prendre ou à laisser. » Le bureau de Michel Platini au siège de l'UEFA à Genève semblait suspendu entre ciel et terre. À travers les immenses baies vitrées du 3e étage, le lac Léman s'étendait comme une vaste toile bleu-gris, tandis que les Alpes se dressaient majestueusement à l'horizon. C'était un cadre qui convenait parfaitement à l'homme qui, après avoir conquis les terrains de football, dirigeait maintenant l'instance européenne avec la même précision qu'il mettait autrefois dans ses passes décisives. « Monsieur Platini, les représentants de la Fédération espagnole sont arrivés », annonça Sophie, son assistante, en déposant un dossier sur son bureau en bois d'olivier poli. Michel hocha la tête, son regard s'attardant brièvement sur la seule photographie personnelle dans ce bureau aux lignes épurées, un cliché en noir et blanc d'une famille devant une modeste maison à Jeuf. Sa mère, Marie, s'y tenait droite, ses mains croisées devant elle, avec cette dignité tranquille qui l'avait toujours caractérisée. « Faites-les patienter 5 minutes. » répondit-il, sa voix portant encore les traces mélodiques de son accent lorrain, malgré des décennies passées dans les plus hautes sphères du football international. Resté seul, Michel fit pivoter son fauteuil vers la fenêtre.
Ses mains, désormais habituées à signer des contrats de millions d'euros, avaient autrefois aidé son père, ouvrier à l'usine sidérurgique, à cultiver les légumes de leur petit jardin. Ses souvenirs n'étaient pas des reliques nostalgiques, mais des fondations sur lesquelles il avait bâti sa carrière et sa vie. Son téléphone vibra discrètement. Un message de son frère aîné. « Maman au marché ce matin. Encore des problèmes avec le roi, le fromager. » Michel fronça les sourcils. Ce n'était pas la première fois que ce commerçant manquait de respect à sa mère. Marie n'en parlait jamais, mais les voisins rapportaient comment certains vendeurs la traitaient différemment depuis que les grandes surfaces avaient marginalisé le petit commerce local. Il se leva, ajusta sa cravate de soie italienne dans le reflet de la vitre. Dans quelques minutes, il arbitrerait un différend entre deux des plus puissantes fédérations de football d'Europe. Des décisions qui affecteraient des millions d'euros et la carrière de joueurs internationaux. Pourtant, à cet instant précis, c'était l'image de sa mère, attendant patiemment son tour au marché de Jeuf qui occupait ses pensées. « Je viendrai ce week-end », murmura-t-il en réponse au message, avant de glisser le téléphone dans la poche de son costume sur mesure. Quand Sophie frappa à nouveau pour annoncer les visiteurs, Michel Platini avait déjà pris une autre décision, plus personnelle. Il rentrerait plus tôt que prévu dans sa Lorraine natale. Sa mère l'attendait, même si elle ne le savait pas encore. La Mercedes noire glissait silencieusement sur l'autoroute A31, laissant derrière elle les contours élégants de Genève pour s'enfoncer dans les paysages plus austères de l'Est français. Michel Platini observait le changement graduel à travers les vitres teintées, les montagnes pittoresques cédant place aux vallées industrielles, comme un rappel visuel de son propre parcours. « Nous arriverons à Jeuf dans 1 heure environ. »« Monsieur » annonça Philippe, son chauffeur, avec la déférence polie réservée aux hommes de pouvoir. Michel acquiesça distraitement. Dans la poche intérieure de sa veste reposait encore la liste des dossiers urgents qu'il avait laissés à Genève. Sophie avait protesté « Le comité exécutif attend votre arbitrage sur le litige des droits télévisuels. » Mais pour une fois, il avait été inflexible. Son téléphone sonna. C'était Claude, son frère cadet. « Je n'ai rien dit à maman, » confirma Claude. « Elle croit que tu viens la semaine prochaine, comme prévu. »« Parfait. Comment va-t-elle » Un soupir traversa la ligne. « Comme toujours. Elle minimise l'incident. »« Ce n'est rien, » dit-elle. « Mais les voisins m'ont raconté. Ce Leroy l'a fait attendre délibérément. Puis il a doublé le prix quand c'était son tour. » Michel sentit une tension familière se nouer dans sa mâchoire. C'était la même sensation qu'il éprouvait avant un match crucial, cette concentration intense qui précédait l'action. Et elle a payé ? Non, Madame Courbet est intervenue. Tu sais comme elle est, une vraie Lorraine qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle a fait une scène, rappelé à tout le monde que le roi avait été bien content de vendre à crédit aux mineurs pendant les grèves de 78, quand Marie lui achetait son fromage malgré tout. Michel sourit malgré lui. La solidarité ouvrière, une valeur que sa mère lui avait inculquée sans jamais prononcer le mot. Le paysage défilait maintenant à travers les anciennes terres industrielles. Hauts fourneaux éteints, cités, ouvrières, terrils abandonnés, le cœur de son enfance. Pour les économistes, c'était une région en déclin. Pour lui, c'était simplement la maison. « Tu crois qu'on devrait faire quelque chose ?» demanda Claude, interrompant ses pensées. Michel contempla les cheminées d'usine qui se profilaient à l'horizon. Dans ses mains, il tenait le pouvoir de transformer des championnats, d'influencer des carrières, de répartir des milliards. Mais face à l'affront fait à sa mère, quelle était la bonne réponse ? « Oui, » dit-il finalement, « mais pas comme ils s'y attendent. » Alors que la voiture s'engageait sur la sortie vers Jeuf, Michel aperçut le premier panneau mentionnant sa ville natale. Sans le vouloir, il se redressa légèrement, comme s'il s'apprêtait à entrer sur un terrain. Jeuf n'était plus la ville que Michel avait quittée. Les rues étroites semblaient plus étroites encore, assombries par l'absence des fumées industrielles
et qui, paradoxalement, signifiait autrefois la prospérité. La place centrale, où les ouvriers se rassemblaient jadis après leur service, paraissait déserte en ce vendredi après-midi. Seules quelques devantures résistaient encore. L'heure, enseigne défraîchie, témoignant d'une obstination toute lorraine. « Je peux vous déposer directement chez Madame Platini », proposa Philippe en ralentissant à l'entrée de la ville. « Non », répondit Michel. « Arrêtez-vous ici, je ferai le reste à pied. » À peine eut-il fait quelques pas sur le trottoir qu'une voix rauque l'interpella depuis le café, le mineur. « Nom de Dieu, si c'est pas le petit Platini !» Antoine Ferry, dit le dur, se tenait dans l'encadrement de la porte, son corps massif témoignant encore de ses années passées à la fonderie. Ses mains calleuses enveloppèrent celles de Michel dans une étreinte vigoureuse. « Tu nous honores. De ta visite, monsieur le président », plaisanta-t-il, mais son regard brillait d'une fierté sincère. Le café n'avait guère changé, même comptoir en zinc patiné, même chaise bancale, même odeur de tabac froid malgré l'interdiction de fumer. Seules les photos au mur s'étaient multipliées, retraçant l'épopée du fils prodige de Jeuf, de l'AS Nancy jusqu'au sommet de l'UFA. « Tu viens voir ta mère ?» demanda Antoine en servant un café sans même demander. « Elle ne sait pas que... »« Je suis là, » confia Michel. « J'ai appris pour l'incident au marché. » Le visage d'Antoine s'assombrit. Ces commerçants, ils oublient d'où ils viennent. Les temps sont durs pour tout le monde depuis la fermeture de l'usine, mais ta mère a toujours été correcte avec chacun. Michel contempla par la fenêtre la rue principale, où les vitrines vides alternaient avec les magasins discount. Enfant, il s'y promenait en rêvant de ballons en cuir qu'il ne pouvait s'offrir. « Comment va Madeleine ?» demanda-t-il, se souvenant soudain de l'épouse d'Antoine, qui cousait des écussons sur les maillots de son premier club. Les yeux d'Antoine s'humidifièrent brièvement. Parti l'hiver dernier, cancer. Michel posa sa main sur l'épaule massive de son ami d'enfance. Aucun mot ne fut nécessaire. C'était le langage silencieux de ceux qui partagent les mêmes racines. En quittant le café, 3 enfants l'arrêtèrent. Pour un autographe, leurs yeux brillants du même espoir qu'il avait porté autrefois. Derrière eux, Michel aperçut l'enseigne de la fromagerie Leroy, située stratégiquement face au marché couvert où sa mère avait été humiliée. Son téléphone vibra, un message de l'UFA requérant une décision urgente. Michel l'ignora, son regard toujours fixé sur la boutique du fromager. Le grand magasin Élégance Lorraine se dressait fièrement sur la place Stanislas à Nancy, ses vitrines scintillantes exposant les dernières tendances parisiennes. Michel avait suggéré ce détour, prétextant vouloir acheter un cadeau pour un collègue, mais souhaitant en réalité passer du temps avec sa mère avant de confronter le fromager Leroy. Marie avait accepté avec cette grâce discrète qui la caractérisait, bien que visiblement mal à l'aise dans cet environnement luxueux. Elle portait sa robe du dimanche, un modeste ensemble bleu marine qu'elle réservait aux occasions spéciales. « Je t'attends ici, Michel », murmura-t-elle, en désignant un banc près de l'entrée. « Non, viens avec moi », insista-t-il doucement. « J'aimerais ton avis. » Ils se dirigèrent vers le rayon accessoires, où des foulards en soie étaient délicatement exposés sous verre. Une vendeuse aux ongles parfaitement manucurés leva brièvement les yeux, puis retourna à sa conversation avec une cliente élégamment vêtue. Michel observait discrètement sa mère qui contemplait les articles avec une admiration contenue. Elle effleura du bout des doigts un foulard rouge exposé hors de la vitrine. « Celui-ci est magnifique !» chuchota-t-elle. La vendeuse s'approcha enfin, son regard évaluant rapidement Marie de la tête aux pieds. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, d'un ton qui suggérait l'inverse. « Ma mère aimerait voir ce foulard !» intervint Michel. La vendeuse hésita visiblement. « C'est une pièce de notre collection Prestige. Il coûte 280 €. Marie retira immédiatement sa main. « Oh, c'est beaucoup trop. Nous le prendrons, » coupa Michel. « Je dois appeler mon responsable pour ouvrir la vitrine, » répondit la vendeuse. Avant de s'éloigner. Quelques instants plus tard, un homme en costume sombre apparut. Monsieur Dubois, directeur du rayon, comme l'indiquait son badge, examina Marie avec un sourire condescendant.
Madame souhaite voir notre collection Prestige ?» Son ton suggérait l'incrédulité. « En effet, » confirma Michel, sa voix maintenant dangereusement calme. « Peut-être que madame serait plus confortable avec notre collection basique ?» suggéra Dubois, indiquant un présentoir de foulard visiblement moins luxueux. « Les prix y sont plus raisonnables. » Le visage de Marie se figea, une ombre de honte traversant ses yeux. Elle serra son sac à main usé contre elle, comme pour s'excuser d'exister dans cet espace. Michel sentit une colère froide monter en lui, la même qu'il avait connue face aux défenseurs les plus brutaux sur les terrains européens. Mais, cette fois, l'adversaire s'attaquait à ce qu'il avait de plus précieux. « Monsieur Dubois, » articula-t-il lentement, « pourriez-vous nous montrer le foulard rouge, s'il vous plaît ?» Monsieur Dubois hésita, ses yeux passant de Marie à Michel avec une confusion grandissante. Quelque chose dans l'attitude de cet homme en costume bien taillé le mettait mal à l'aise, mais il ne parvenait pas à identifier pourquoi. « Bien sûr, » concéda-t-il finalement, sortant une petite clé pour ouvrir la vitrine. Michel sentait son pouls battre dans ses tempes. Sur les terrains, cette sensation annonçait un geste technique décisif. Dans les salles de conférence de l'UEFA, elle précédait une négociation cruciale. Aujourd'hui, elle marquait le moment où la patience cédait place à l'action. « Michel, laisse tomber » murmura Marie en lorrain, le dialecte qu'elle n'utilisait qu'en famille. « Ce n'est pas grave. Si, maman, ça l'est, » répondit-il dans la même langue, avant de revenir au français standard. « Monsieur Dubois, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez suggéré à ma mère d'examiner des produits moins chers ?» Le directeur s'éclaircit la gorge, soudain conscient du regard de plusieurs clients qui s'étaient arrêtés pour observer la scène. « C'est simplement un conseil de vente, monsieur. Nous orientons nos clients vers des gammes adaptées à leurs attentes. » Leurs attentes ou leur apparence. La voix de Michel restait calme, presque conversationnelle, ce qui rendait son interrogation plus tranchante encore. Marie posa une main sur le bras de son fils. « Michel, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de ce foulard. » Mais Michel remarqua comment ses doigts s'étaient crispés sur son sac à main, ce même geste qu'elle faisait lors des fins de mois difficiles, quand le salaire de son père ne suffisait pas et qu'elle devait calculer chaque centime. « Je voudrais parler à votre directeur », demanda Michel, sa décision prise. « Je suis le responsable de ce rayon, monsieur, » répondit Dubois, son assurance professionnelle commençant à vaciller. « Non, le directeur du magasin. » La vendeuse, qui observait l'échange avec une appréhension croissante, s'approcha et chuchota quelque chose à l'oreille de Dubois. Le visage de celui-ci changea imperceptiblement. « Monsieur, si j'ai pu vous offenser d'une quelconque manière… » Michel l'interrompit d'un geste calme. « Ce n'est pas moi que vous avez offensé, monsieur Dubois. C'est cette femme qui a travaillé toute sa vie pour élever ses enfants avec dignité, qui mérite votre respect bien plus que n'importe quel client de votre boutique. » Marie serra le bras de son fils, partagé entre la fierté et l'embarras. « Michel !» Mais il avait déjà pris sa décision. Ce ne serait ni une scène publique, ni un pardon facile. Le bureau du directeur régional contrastait avec l'élégance ostentatoire du magasin. Fonctionnel, presque austère, il semblait conçu pour les décisions efficaces, plutôt que pour impressionner. Bernard Laval, un homme d'une cinquantaine d'années au costume impeccable, se leva à leur entrée, son expression passant rapidement de l'agacement à la surprise. « Monsieur Dubois, j'étais en conférence téléphonique, » commença-t-il avant, de s'interrompre brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant Michel avec une intensité nouvelle. « Vous êtes, mon Dieu, vous êtes Michel Platini. » Marie, assise discrètement sur une chaise près de la porte, baissa les yeux vers ses mains. Elle avait vécu cette scène des centaines de fois, l'instant précis où son fils cessait d'être simplement son fils pour devenir une légende. « Je suis désolé pour cette interruption », continua Laval, contournant précipitamment son bureau. « Si j'avais su qu'une personnalité comme vous visitait notre établissement, j'aurais bien sûr… » « Une personnalité comme moi ?»
répéta Michel, sa voix dangereusement douce. Ou une personne traitée avec respect. Parce que, voyez-vous, ma mère ici présente n'a pas eu droit à cette courtoisie. Dubois, qui se tenait près de la porte, pâlit visiblement. Votre mère? Oui, monsieur Dubois. Marie Platini, que vous avez jugée indigne de votre collection Prestige. Un silence pesant envahit la pièce. Laval lança un regard accusateur à son subordonné avant de se composer un sourire contrit. Monsieur Platini, je suis mortifié. Évidemment, nous allons immédiatement offrir à madame votre mère le foulard en question, ainsi que... Ma mère n'est pas venue ici pour des cadeaux, l'interrompit Michel. Elle est venue, comme n'importe quelle cliente, pour être traitée avec respect. Marie, toujours silencieuse, observait son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle reconnaissait cette détermination tranquille, la même qu'il montrait enfant quand une injustice le frappait, lui ou ses amis. « Bien sûr, monsieur Platini, » acquiesça Laval. « Je vous assure que des mesures disciplinaires seront prises et que, ce qui m'intéresse, coupa à nouveau Michel, ce n'est pas la punition, mais la compréhension. Monsieur Dubois, regardez ma mère et dites-moi ce que vous voyez. » Dubois, mal à l'aise, balbutia. « Je vois une dame respectable. Maintenant, oui, mais tout à l'heure... » Les yeux de Dubois rencontrèrent ceux de Marie, et pour la première fois, il sembla réellement la voir. Dubois baissa les yeux, incapable de formuler une réponse. Le silence pesait dans le bureau, ponctué seulement par le bourdonnement discret de la climatisation. Michel rompit enfin ce silence, mais sa voix avait changé. La colère froide avait cédé place à quelque chose de plus réfléchi. « Monsieur Laval, je ne vais pas demander le licenciement de monsieur Dubois, ni porter plainte contre votre établissement. » Le soulagement visible sur les visages des deux hommes se figea quand Michel poursuivit. « Ce que je propose est différent. J'invite monsieur Dubois à partager un repas chez ma mère, à Jeuf, demain midi. » Marie leva brusquement la tête, surprise. Laval et Dubois échangèrent des regards confus. « Un repas ?» répéta Dubois. « Oui, pour voir comment vit cette femme que vous avez jugée indigne de votre attention, pour comprendre que l'élégance n'a rien à voir avec le prix d'un foulard. » Marie posa une main sur le bras de son fils. « Michel, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Dubois a sûrement d'autres engagements. » « Au contraire, » intervint Laval, saisissant l'occasion, « Monsieur Dubois sera honoré d'accepter cette invitation, n'est-ce pas, Robert ?» Dubois acquiesça, son visage reflétant un mélange d'appréhension et de curiosité. Alors qu'il quittait le bureau, le bruit s'était déjà répandu dans le magasin. Des employés s'arrêtaient pour observer discrètement le trio, et quelques clients murmuraient en reconnaissant la légende du football français. Une jeune vendeuse s'approcha timidement. « Monsieur Platini, pourrais-je avoir un autographe pour mon père? Il garde votre poster depuis la Coupe du Monde 82. » Michel sourit, acceptant le carnet qu'elle lui tendait. « Comment s'appelle-t-il? » « Henri. Il était ouvrier sidérurgiste avant la fermeture de l'usine de Pompée. » Marie observa la scène avec un sourire discret. Dans ce simple échange, elle reconnaissait la valeur qu'elle avait toujours cherché à lui transmettre. Le respect pour ceux qui travaillent dur, peu importe leur statut. Près de la sortie, un journaliste local, alerté par un appel anonyme, attendait déjà, appareil photo en main. « Monsieur Platini, est-ce vrai que vous avez eu un incident dans ce magasin ?» Marie serra instinctivement son sac à main, mal à l'aise face à cette attention soudaine. Michel, sentant son malaise, plaça une main protectrice sur son épaule avant de répondre au journaliste. Aucun incident, juste une invitation à redécouvrir les vraies valeurs lorraines. La maison des Platini se dressait dans l'une de ces rues tranquilles de Jeuf, où les façades, bien que modestes, affichaient une dignité têtue. À midi précis, Robert Dubois s'arrêta devant le petit portail, son costume de marque semblant soudain déplacé dans ce quartier ouvrier. Marie l'accueillit avec une simplicité désarmante. « Entrez, monsieur Dubois, vous êtes notre invité. » L'intérieur contrastait avec l'impression extérieure. Le salon, bien que petit, respirait l'ordre et la propreté. Des photos de famille côtoyaient quelques trophées soigneusement époussetés. Un bouquet de fleurs fraîches
égayait la table basse. Rien d'ostentatoire, mais une atmosphère indéniablement chaleureuse. Aldo Platini, silhouette robuste aux mains marquées par des décennies de travail manuel, serra la main de Dubois avec une poigne ferme. « Alors c'est vous, le monsieur de Nancy », dit-il simplement, son regard évaluant l'homme sans hostilité mais sans concession. Claude et Jean, les frères de Michel, accueillirent l'invité avec une politesse réservée. La table était déjà dressée dans la salle à manger. Nappe blanche impeccable, vaisselle simple mais parfaitement alignée. « Nous mangeons toujours à table le dimanche », expliqua Marie tandis que tous prenaient place. « C'est une tradition. » Les 16 emplâtres se succédèrent, une quiche lorraine faite maison, un pot-au-feu dont l'arôme avait envahi la maison depuis le matin, puis un mirabellier dont Marie gardait jalousement la recette. Rien de sophistiqué, mais tout préparé avec un soin évident. Dubois observait, de plus en plus silencieux. Il nota comment Michel, malgré son statut, aidait sa mère à servir. Comment Aldo racontait des anecdotes de l'usine sans amertume, malgré les difficultés. Comment chacun écoutait l'autre avec attention. « Marie m'a dit que vous travaillez dans ce magasin depuis 15 ans, dit Aldo en servant le café. « Oui, répondit Dubois, j'ai commencé comme simple vendeur. Comme moi à la fonderie, acquiesça Aldo. On commence en bas, on travaille. Dur, c'est normal. La différence, intervint Michel doucement, c'est que papa n'a jamais jugé quelqu'un sur son apparence. Un silence s'installa, mais pas hostile. Le directeur de rayon contempla sa tasse, puis leva les yeux vers Marie, qui lui offrait des petits gâteaux faits maison, avec la même dignité qu'elle avait montrée dans sa boutique. « Madame Platini, commença-t-il, sa voix hésitante. « Votre maison est simple ?» suggéra-t-elle avec un sourire. « Non, pleine de grâce. » L'après-midi s'étirait doucement, baignant la salle à manger dans une lumière dorée. Le repas terminé, les conversations continuaient, ponctuées de rires et d'anecdotes familiales. Dubois, qui avait d'abord consulté discrètement sa montre, semblait maintenant oublier le temps qui passait. Michel était déjà têtu comme une mule à 5 ans, racontait Aldo, ses yeux brillants de fierté. Un jour, son institutrice l'a grondé parce que ses chaussures étaient usées. Le lendemain, il est arrivé pieds nus à l'école. Maintenant, mes chaussures ne sont plus un problème. Qui l'a dit? Les rires fusèrent autour de la table. Michel secouait la tête, mi-amusé, mi-embarrassé. « J'étais impossible, admit-il. Tu étais fidèle à toi-même, corrigea doucement Marie. C'est différent. Un coup discret à la porte interrompit la conversation. Claude se leva pour ouvrir et revint accompagné de Madame Courbet, la voisine qui avait défendu Marie au marché, et de son mari. « On passait juste dire bonjour », expliqua-t-elle avant de remarquer Dubois. « Oh, pardon, vous avez de la visite. »« Entrez, entrez, » insista Marie. « Monsieur Dubois est de Nancy. Il travaille au grand magasin Élégance Lorraine. » Dubois se leva, soudain conscient du regard évaluateur de la voisine. Le même magasin où... commença Madame Courbet avant de s'interrompre, comprenant la situation. « Oui, » confirma Michel calmement. « Monsieur Dubois a accepté notre invitation pour découvrir Jeuf et notre famille. » À la surprise de tous, Dubois ajouta « Et j'apprends, et plus que je ne l'aurais imaginé. » Marie servit du café aux nouveaux venus, puis sortit un album photo que les voisins réclamaient pour montrer à Dubois. « Voici Michel à son premier match à Nancy », expliqua M. Courbet, désignant un jeune garçon aux cheveux ébouriffés. On y est allé en bus, toute la rue s'était cotisée pour lui acheter ses premiers vrais crampons. Dubois observait cette scène avec une émotion croissante. Ces gens partageaient une richesse invisible au registre de son magasin. Une solidarité authentique, une fierté collective, une dignité qui ne s'achetait pas. « Madame Platini, » dit-il soudain, sa voix étranglée, « hier, dans notre boutique, je n'ai pas vu la personne que vous êtes. J'ai vu une vieille dame, sans importance, » compléta-t-elle simplement, sans amertume. « Non, corrigea-t-il, j'ai vu mon ignorance. Le centre communautaire de Jeuf, habituellement réservé aux réunions municipales et aux célébrations locales,
bourdonnait d'une activité inhabituelle. Des journalistes venus de toute la région s'y pressaient, attirés par la promesse d'une déclaration de Michel Platini concernant un incident survenu au magasin Élégance Lorraine. L'histoire s'était propagée comme une traînée de poudre, amplifiée par les réseaux sociaux et la presse locale. Marie s'était d'abord opposée à cette conférence. « C'est inutile, Michel. L'affaire est réglée », avait-elle insisté. Mais son fils avait doucement maintenu sa position, comprenant que ce moment pouvait dépasser leur histoire personnelle. Assis au premier rang, elle observait maintenant son fils s'avancer vers le pupitre, impeccable dans son costume sombre. À côté d'elle, Robert Dubois attendait, visiblement nerveux mais présent de son plein gré. Au fond de la salle, Bernard Laval représentait officiellement Élégance Lorraine, flanqué d'une attachée de presse anxieuse. Michel balaya du regard l'assemblée hétéroclite. Journalistes, voisins, anciens coéquipiers, venus par solidarité, puis commença d'une voix posée « Merci d'être venu. J'ai hésité avant d'organiser cette rencontre, car ce qui s'est passé concerne avant tout ma mère, une femme qui a toujours privilégié la discrétion à l'éclat. » Il marqua une pause, cherchant le regard de Marie qui lui adressa un imperceptible signe d'encouragement. « Hier, ma mère a été jugée sur son apparence dans un grand magasin. Ce n'est pas un drame exceptionnel, c'est le quotidien de millions de personnes qui ne correspondent pas à certains critères de richesse apparente. Les caméras tournèrent, captant chaque mot prononcé avec la même précision qu'il mettait autrefois dans ses passes décisives. Je ne suis pas ici pour désigner des coupables, mais pour rappeler une vérité simple. La dignité n'est pas une question d'apparence ou de statut. Elle réside dans le respect que nous accordons à chaque être humain, indépendamment de son compte en banque ou de sa garde-robe. » Son regard se porta brièvement vers Dubois, mais sans accusation. « Je suis fier d'annoncer que le magasin Élégance Lorraine, représenté aujourd'hui par Monsieur Laval et Monsieur Dubois, s'engage à mettre en place un programme de formation pour son personnel, axé sur l'accueil inconditionnel de tous, les clients. » Des applaudissements spontanés éclatèrent parmi les habitants de Jeuf. Michel les apaisa d'un geste. Cette initiative, née d'une blessure, deviendra peut-être une guérison collective, car au fond, que cherchons-nous tous, sinon d'être vus pour ce que nous sommes vraiment? Le soleil du matin filtrait doucement à travers les rideaux brodés de la cuisine des Platini. La tempête médiatique qui avait suivi la conférence de presse s'était apaisée, laissant place à une tranquillité retrouvée. Michel, en chemise, simple et pantalon décontracté, aidait sa mère à préparer le petit déjeuner, comme il le faisait enfant lors des dimanches matins. « Les journaux ne parlent que de ça », remarqua Marie en posant le pain frais sur la table. « Tu as transformé une simple mésaventure en événement national. » Michel sourit, arrangeant les tasses avec la précision qu'il mettait autrefois à « placer le ballon pour un coup franc ». Ce n'était pas une simple mésaventure, maman. C'était l'occasion de rappeler des valeurs que beaucoup oublient. Marie s'assit face à lui, ses mains usées entourant sa tasse de café. Ces mêmes mains qui avaient recousu des maillots de football, préparé d'innombrables repas, essuyé des larmes d'enfant. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle soudain, se levant pour disparaître dans sa chambre. Elle revint avec un petit paquet enveloppé dans du papier journal soigneusement plié. Michel l'ouvrit délicatement pour découvrir un foulard. Pas un foulard de luxe comme ceux d'Élégance Lorraine, mais un simple carré de tissu bleu, soigneusement repassé. « C'était celui de ton grand-père », expliqua Marie. « Il le portait à la mine, puis les jours de fête. Pour lui, c'était un symbole de dignité. Paraître propre et digne même dans les moments difficiles. » Michel caressa le tissu usé par les années, étrangement ému par ce cadeau sans valeur marchande, mais d'une richesse symbolique immense. « Il te ressemblait, » poursuivit Marie, « têtu comme toi. Quand les contremaîtres le traitaient avec mépris, il ne s'énervait jamais. Il disait toujours « La vraie victoire n'est pas de faire plier l'autre, mais de rester droit soi-même. » Michel noua le foulard autour de son cou, ce geste simple devenant soudain cérémonial. « C'est ce que tu m'as appris, maman.
pas avec des leçons, mais par l'exemple, chaque jour. Marie sourit, ses yeux brillants d'une fierté qui n'avait rien à voir avec les trophées alignés dans la vitrine du salon. « Tu repars pour Genève aujourd'hui » Michel acquiesça. « L'UEFA m'attend, mais je reviendrai le mois prochain. Et entre-temps, le roi le fromager va recevoir ma visite, compléta-t-elle, avec une lueur espiègle. Il paraît qu'il a un nouveau fromage lorrain qu'il garde pour ses clients spéciaux. Ils rirent ensemble, dans cette cuisine modeste où s'était forgée une compréhension de la dignité qu'aucun magasin de luxe ne pourrait jamais vendre.